Ce message que Dieu a libéré en ce temps de la fin, on n'est pas le seul à le prêcher. Il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui le prêchent. Mais vous verrez que ce sont des chrétiens même qui et pourtant cherchent Dieu, qui vont traiter ces prédicateurs qui prêchent ce message d'antéchrist. Parce qu'ils n'ont pas l'oreille de Dieu pour écouter, pour comprendre. Ils vont plus écouter leurs pasteurs. Des pasteurs vont plus écouter leurs collaborateurs pasteurs que d'aller devant Dieu pour écouter le Saint-Esprit. Alors, dans Apocalypse 2, 18, le Seigneur envoie une lettre à l'ange, c'est-à-dire au messager de l'église de Thyatire. C'était des messagers. Il y a eu 7 messagers. Ce n'étaient pas des anges avec des ailes. C'était des hommes à qui Dieu avait confié un message pour des églises bien précises. Comme Dieu peut t'envoyer toi avec un message clé pour l'église de Dieu en Belgique. Et cela fait de toi un messager. Et voilà que ces 7 messagers, 5 sur les 7, 5 étaient totalement corrompus. Seuls 2 étaient restés fidèles à Dieu. L'ange de l'église de Smyrne et l'ange de l'église de Philadelphie. Mais les 5 autres étaient pollués par les traditions, par le péché, par l'amour de l'argent. Alors, l'ange de l'église de Thyatire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors la parole dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, ne dormez pas. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. À chaque fois que vous lisez les 7 églises d'Apocalypse, arrêtez-vous sur la description ou les descriptions que l'on donne sur Jésus ou de Jésus. Comment on le décrit? Comment Jésus se révèle-t-il à chacune de ces églises? Et ici, il se révèle comme ayant 7 yeux, les yeux en flamme de feu. C'est très significatif, frère. Alléluia. Je voudrais que vous suiviez bien cet enseignement. Ça va nous faire du bien, ça va vous faire du bien, ça va vous éclairer sur pas mal de choses. Il se révèle ici comme ayant les yeux en flamme de feu. Or, Dieu, dans Exode 25, demandera à Moïse de construire un tabernacle et de fabriquer un chandelier. Le chandelier avait combien de lampes? 7 lampes. D'accord? Les 7 lampes du chandelier, comme vous le savez certainement, correspondent aux 7 yeux de Jésus-Christ de Nazareth. Cela représente en fait l'omniscience. Le fait que Jésus sait toutes choses. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien n'est caché devant ses yeux. Rien. Les 7 lampes du chandelier devaient éclairer le chandelier, le tabernacle en permanence. Ces 7 lampes correspondent aux 7 yeux de Christ ici dont parle Apocalypse 2, 18. C'est le ministère prophétique. Jésus se révèle à l'église de Thyatire comme étant le prophète. Pourquoi? On le verra. Alléluia. Amen. Deuxièmement, on nous dit que ses pieds étaient des pieds d'airain. Pourquoi les yeux? Pourquoi les pieds d'airain? Or, dans Genèse 3,15, la Bible dit, Dieu dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme, c'est-à-dire les pharisiens, les satanistes, les sadducéens, te blesseront au niveau de la cheville.
et toi, tu écraseras sa tête. Donc c'était une prophétie qui annonçait l'écrasement de Satan par le Seigneur, par ses pieds. Et quels pieds? Ben, les pieds des reins. On va le voir tout à l'heure. Pourquoi les pieds des reins? Très important. C'est un message capital pour beaucoup d'entre vous. Alors, nous continuons la lecture. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Dis à ton voisin, les œuvres. Je connais tes œuvres. Tu as construit des bâtiments ici et là. Je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Tu as implanté des églises ici et là dans toute la Belgique. Je connais tes œuvres. Parce que souvent les œuvres peuvent nous tromper. Parce que les catholiques aussi ont des œuvres. Vrai ou faux? Amen. Les témoins de Jéhovah aussi ont des œuvres. Même plus que nous. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Je connais ta foi. Je connais ton fidèle service. Ah oui, tu es fidèle. Tu es au poste. Dans ton assemblée locale, tu es fidèle. Tu étais fidèle. Je connais ta fidélité. Même quand tu payais ta dîme sous la loi, je connais tout ça. Alors Dieu continue, il dit, alléluia. Amen. Il dit, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Waouh! Le Seigneur fait l'éloge de cette église. Je t'attire. Les œuvres que tu fais, je le connais. Oh Seigneur, j'ai construit un bâtiment pour toi. J'ai construit plusieurs bâtiments dans toute la Belgique. J'ai fait beaucoup d'adeptes. Oui, je connais. Ta foi. Je connais ta foi. Tes œuvres dernières sont plus nombreuses que les premières. Oh oui. Tu aides des orphelins. Oui, je sais. Je connais. Mais le Seigneur dit, mais c'est que j'ai contre toi. L'église. Cette église-là, elle est, mes amis, elle est d'actualité. Elle est d'actualité. Cette église-là, elle est encore là. Regardez l'église américaine. Regardez les églises au Congo maintenant, les grandes assemblées qui font des grandes œuvres, des campagnes d'évangélisation, de grands séminaires, de grandes conférences. Ça loue de grandes salles et on les remplit. Oui, Dieu connaît ses œuvres. La fidélité au bâtiment, à l'homme de Dieu, Dieu le sait. Il y a des bâtiments, quand on y entre, waouh, on est ébahi. Des belles œuvres. Mais le Seigneur dit à cette église, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel, dont le nom signifie sans cohabitation. C'est-à-dire elle ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Qui n'est pas prophétesse, mais qui se dit, c'est elle-même qui s'est autoproclamée prophétesse. Tu la laisses faire quoi? Eh bien, tu la laisses enseigner et séduire mes serviteurs. Séduire, planao en grec. C'est-à-dire sortir de la vérité, du droit chemin. Tu laisses la femme qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche.
et mange les viandes sacrifiées aux idoles. Mais c'est très important ici. Le Seigneur est en train de reprendre l'ange ou le messager de l'église de Thyatire. Ce messager pouvait être un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur qui avait reçu un appel de Dieu, qui avait été appelé par Dieu, établi par Dieu. Et quand la Bible dit écrit, ici le verbe écrire, ici en fait littéralement c'est rouleau. Dieu a vu que ce messager était totalement dans la corruption. Alors Dieu lui donne un message par un rouleau. Dieu dit, toi mon messager, toi mon serviteur, toi que j'ai établi pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, tu laisses la femme Jézabel d'abord enseigner et séduire mes enfants, mes serviteurs, c'est-à-dire esclaves. Or, la séduction dont il est question ici, c'est une séduction, mes amis, qui est très subtile. C'est-à-dire, Jézabel arrive à séduire les serviteurs de Dieu par les enseignements erronés. Ça, c'est très subtil encore. Ce ne sont pas les enseignements, mes amis, bibliques. Satan sait comment faire tomber les hommes et les femmes que Dieu a établis. Satan sait comment faire tomber les conducteurs, les prédicateurs. Il envoie la Jézabel. Or, si vous remontez l'histoire de Jézabel, Jézabel est un démon, est un esprit, mes amis, qui s'oppose à l'autorité de Dieu. L'autorité établie par Dieu. Je ne parle pas des hommes en tant qu'autorité, comprenez ce que je suis en train de dire. Jézabel s'oppose à l'autorité de Christ. Que les chrétiens ont reçu. L'autorité sur la maladie, sur le péché, sur les démons. Alléluia. Amen. Suivez très bien l'enseignement, beaucoup seront guéris, libérés. Jézabel, nous dit la parole, était dans 1 roi 16, on nous dit que Jézabel, la première Jézabel, était d'origine sidonienne. Or, Sidon est le petit-fils. Sidon est le fils de Canaan. Or, Noé avait maudit Canaan. Est-ce que vous me suivez? Noé a maudit Canaan, le fils de Cham, ou Cam, son fils. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de Sem et de Japheth. Et Canaan qui était maudit va donner naissance à son premier fils, qui va appeler Sidon. Et Jézabel était sidonienne, donc elle était maudite par Noé. Et cette malédiction a poussé les Sidoniens, n'est-ce pas, à chercher des faux dieux. Le dieu Baal, Astarté, le dieu du sexe. Baal, c'est le dieu masculin, le dieu de la pluie. Et Astarté, le dieu féminin, le dieu de la terre. La pluie qui féconde la terre. Et Jézabel était justement d'origine sidonienne. Donc elle était une prêtresse sataniste, démoniaque. Et Akab, un homme de Dieu, un roi que Dieu avait établi en Israël, Akab va s'allier par un mariage, par une alliance avec Jézabel. Et pour la première fois en Israël, officiellement, on a introduit le culte de Baal et d'Astarté. Pour votre information, quand on allait adorer Astarté dans le temple à Jérusalem, il y avait des orgies sexuelles. Manassé de 2 rois 21 avait même établi dans le temple des lesbiennes et des homosexuels. Et quand on adorait Astarté, on pratiquait le lesbianisme, l'homosexualité, la zéophilie dans le temple. Voilà comment Jézabel a introduit en Israël des doctrines étrangères, le culte de Baal et d'Astarté. Et Dieu, dans son amour, suscite un messager, Élie.
Et Jézabel est venue en Israël. Elle a établi 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, ou prêtres d'Astarté, donc prophètes. En tout, 850 faux prophètes qui mangeaient à sa table, d'après 1 Roi 19. Vous voyez comme frère, l'autel de Dieu avait été renversé à l'époque. Or, l'autel est l'image de la croix. Donc, le message de la croix à l'époque était renversé. Le message fondamental, la repentance, la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu, ce message n'était plus prêché. Dieu était chassé du temple. Et c'était Jézabel qui régnait. Elle a tué beaucoup de personnes. Elle a égorgé beaucoup de prophètes de l'Éternel. Et Abdias, serviteur d'Akab, va cacher 100 prophètes dans les grottes. Jézabel a introduit en Israël la persécution des véritables messagers de Dieu. Et elle a carrément usurpé le pouvoir. Elle a commencé à dominer sur Akab, à écraser son mari. Elle a fait exécuter Naboth, qui ne voulait pas céder l'héritage de ses pères. Jézabel a semé la terreur en Israël. La terreur. Et dans 1 roi là-bas, 2 rois, on nous dit que Jézabel pratiquait des enchantements, c'est-à-dire littéralement la sorcellerie. Donc Jézabel était une sorcière. C'est un esprit sorcier qui s'accapare de l'église du Seigneur, qui peut s'accaparer de tout un pays et qui introduit les fausses doctrines et qui détruit les églises. Et la Bible dit, mes amis, pourquoi Jésus s'est-il révélé à cette église comme ayant 7 yeux et les pieds des reins? C'est pas compliqué. Parce que quand Élie s'est enfui devant Jézabel, remarquez mes amis, un grand prophète comme Élie, après une puissante victoire devant Akab, il va s'enfuir devant les paroles de Jézabel. Et son ministère va prendre fin. Jézabel a mis fin au ministère d'Élie. C'est terrible. Pourquoi Christ s'est-il révélé à cette église comme ayant 7 yeux de feu et les pieds des reins? C'est pas compliqué parce que c'est Jéhu qui va recevoir l'onction de la part d'Élisée. Jéhu qui va aller exécuter Jézabel. Et quand Jéhu va s'approcher de Jézabel, Jézabel va mettre du phare à ses yeux pour séduire Jéhu. Voilà pourquoi il faut avoir des yeux en feu pour affronter le regard séduisant de Jézabel. Pourquoi le pied des reins? C'est parce que Jéhu avait prophétisé, Élie avait prophétisé que Jézabel sera foulée aux pieds. Et effectivement, Jéhu l'a jetée par-dessus une fenêtre. Elle était, Jézabel, défenestrée. Et là, on a foulé son corps, on a foulé son sang. Alors là, Jésus se révèle à cette église comme ayant les 7 yeux en feu, c'est-à-dire le prophète. Parce que Jézabel étant un esprit prophétique, seul le prophète de l'Éternel peut combattre cet esprit prophétique. De même que Élie, le prophète de l'Éternel, a combattu les faux prophètes. Et quand il y a des faux prophètes dans un pays, Dieu envoie aussi ces véritables prophètes qui viennent avec la parole révélée, la parole de Dieu, avec le pain de l'esprit pour briser les chaînes de l'esclavage. Alléluia. Et là, le Seigneur dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas se repentir de son péché. Voici, je veux la jeter dans un lit afin qu'elle commette l'impudicité avec tous ses enfants. Et le Seigneur dit, tous ses enfants connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Donc avec les yeux de Jésus, les yeux en feu, il sonde les cœurs et les reins. Pourquoi sonder? Regardez, le Seigneur l'a dit ici dans Apocalypse 3, 2. Il sonde les cœurs
ils sondent les reins. Parce que la doctrine de Jézabel, ici, on l'appelle les profondeurs de Satan. Donc, si Jésus ne se révèle pas à toi comme étant le prophète qui sonde tout, tu ne peux pas connaître les profondeurs de Jézabel. Parce que Jézabel est un esprit qui amène la profondeur. C'est-à-dire, mes amis, elle est tellement subtile, cette femme, qu'elle peut opérer dans une église locale sans pour autant que les pasteurs ne s'en rendent compte. Tellement qu'elle cache son jeu. C'est un esprit tellement subtil. Jézabel amène les profondeurs de Satan dans une église. C'est-à-dire, au lieu d'aller de connaître la hauteur de Dieu, l'élévation vers le ciel, elle vous amène vers le bas. Les profondeurs de la religion, du péché, de la compromission. Et on appelle la doctrine de Jézabel les profondeurs de Satan. Et ça, c'est terrible. Voilà pourquoi il fallait que Jésus se révèle dans cette église avec les 7 yeux pour aller jusqu'au fond, au fin fond de cet abîme et dévoiler les plans de Jézabel. Jézabel. Alléluia. Amen. Le verset 24 d'Apocalypse 2. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Les profondeurs de Satan. Qu'est-ce que Jézabel a amené dans nos églises aujourd'hui? Comment peut-on identifier Jézabel aujourd'hui? Il y a 2 types de Jézabel. Il y a d'abord la Jézabel religieuse. C'est l'ensemble des religions. Parce que ces religions, mes amis, vous voyez dans la Bible, la religion est toujours personnifiée par une femme. Et la religion a pour rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Suivez très bien l'enseignement, s'il vous plaît. La religion joue un rôle de médiation entre Dieu et les hommes. La religion joue le rôle d'une prophétesse. C'est la religion qui parle au nom de son Dieu. Chaque religion parle au nom de son Dieu. Chaque religion essaie de révéler son Dieu aux hommes. Eh bien, c'est le rôle de Jézabel qui se dit prophétesse. Parce que le rôle d'un prophète, c'est de révéler Dieu aux hommes. Vous comprenez? Donc, premièrement, Jézabel est une religion, ou la religion, ou l'ensemble de religions. L'hindouisme, l'islam, toutes ces religions, le catholicisme romain. N'est-ce pas? Et c'est la religion babylonienne. Et on nous dit que Jézabel a des enfants. Oui, frère. Quand on voit dans les églises chrétiennes, soi-disant, rappelez-vous bien que toutes les dénominations chrétiennes ont pour mère le catholicisme romain. Toutes ces dénominations sont sorties de là. Le catholicisme romain fut enfanté officiellement au concile de Nicée en 325. Et au XVIe siècle, 1200 ans après, cette femme, le catholicisme romain, donne naissance à son premier enfant, le protestantisme. Au XVIIIe siècle, le protestantisme donne naissance aux églises évangéliques avec le mouvement de puritains, le puritanisme. Au début du XXe siècle, le puritanisme donne naissance au mouvement pentecôtiste. Dans les années 30, dans les années 40, le mouvement pentecôtiste donne naissance au mouvement de la parole de foi. Oral Roberts, Kenneth Hagin. Et dans les années 80, ce mouvement va donner naissance aux églises indépendantes, qu'on appelle églises de réveil,
qui sont devenus des tombeaux, de sépulcres, remplis d'ossements desséchés, des gens qui dansent, qui chantent, qui croient adorer Dieu, alors qu'ils sont en train d'adorer leurs musiciens, leurs bishops, leurs pasteurs. Et le Dieu qui est prêché, c'est le Dieu maman. Et les impôts sont prélevés sur chaque tête. Plus il y a des têtes, plus il y a l'argent. Et ils construisent des bâtiments marbrés, soi-disant la gloire de Dieu, alors que Dieu nous demande de bâtir les vies, de construire les hommes qu'il va revenir chercher. Et eux, ils construisent des bâtiments pour leur propre gloire. Et ces bâtiments portent leur propre nom. Voilà la première Jézabel, qui a réussi à séduire beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, avec les fédérations d'église. Et chaque pasteur commence à rentrer dans des fédérations, parce qu'ils disent que l'union fait la force, oubliant que le Dieu de la Bible est le Dieu du reste. La religion qui pollue avec ses doctrines, ses traditions, qui pollue beaucoup l'église. Il y en a qui ont commencé le feu, mais arrivé à un moment donné, ils ont commencé à s'organiser en fédération, en bâtiment, de plus en plus. Et l'onction est partie. La séduction par la Jézabel. On vous a fait croire que si vous n'avez pas un costume cravate, vous n'êtes pas un vrai pasteur. Paul avec quel costume, quelle cravate? Alléluia. Quelqu'un m'entend-il ce matin? L'église de Thyatire, cette église est polluée par la religion, la Jézabel. Regardez ce nombre de pasteurs qui ont perdu leur autorité. Au départ, ils dénonçaient le péché. Au départ, ils étaient imputrescibles, incorruptibles. On ne peut pas les corrompre. Mais avec le temps, ils ont commencé à être corrompus au fur et à mesure. Avec l'argent. Ils ne disent plus la vérité aux gens qui leur donnent des grosses enveloppes. On établit anciens des hommes et des femmes qui ont divorcé, remariés, étant chrétiens. La corruption. On commence à prêcher pour avoir une enveloppe. On ne prêche plus pour gagner les vies, pour sauver les vies, pour révéler Christ. Mais on cherche des versets pour créer de l'émoi chez le peuple, des acclamations pour soutirer de l'argent par la suite. On organise des concerts payants avec des grandes affiches à la gloire de ces musiciens, comme les Koffi Olomide, les Frankie Vincent aux États-Unis, au Canada, aux Antilles, Johnny Hallyday. Ce sont des hommes et des femmes qui se ressemblent aux mondains, aux musiciens profanes. La religion est rentrée dans nos bâtiments. La Jézabel. Les fausses doctrines sont rentrées. La séduction. Quelles sont ces doctrines de Jézabel? On veut croire que si vous ne bénissez pas l'homme de Dieu, vous ne serez pas béni. Alors que la Bible dit clairement que nous sommes tous hommes et femmes de Dieu. Vous voulez commencer un commerce pour aller recevoir l'imposition des mains de votre pasteur. Vous voulez voyager, il faut aller le voir pour qu'il prie pour vous, pour votre protection. Vous donnez naissance à un enfant, il faut qu'il lui impose les mains. C'est lui seul qui doit baptiser. Action de grâce qui était une offrande de la loi. Dans le Nouveau Testament, les actions de grâce n'ont rien à voir avec l'argent. Ils sont assis sur des chaises en cuir, sur des estrades, avec leur petite table devant, on leur sert à boire. Vous n'avez jamais soif. Le péché, la religion, on nous appelle les référents, alors que Dieu seul doit être révéré.
simplement évêque en anglais. La mystification. Quand il rentre dans la salle, tout le monde doit se lever. La religion. On prie pour vous avec du sel, avec de l'eau. La religion, la sorcellerie. Alors que la Bible dit dans Matthieu 5, c'est toi qui es le sel de la terre maintenant. Le péché, la compromission. Il y a des hommes qui ne sont même pas mariés, des femmes qui ne sont pas des couples, qui ne sont même pas mariés, mais qui travaillent dans ces assemblées. Ils ont fait seulement la dot, ils disent c'est le mariage. Nos coutumes nous ont suivis. Le péché, la religion nous pollue. Jézabel. On rentre dans le bâtiment, on nous sort Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alors qu'on oublie que c'est nous maintenant qui sommes sa maison. Toujours sur le même système, on sait comment ça commence, comment ça finit. Vous voyez comment Jézabel a chassé Jésus des églises. C'est grave. Ça danse du Koffi Olomide. On se dit on est dans une boîte de nuit ou dans une église du Seigneur. Ça transpire et on dit c'est ça la louange, l'adoration. Et quand on sort de là, chacun va faire ses affaires, les fausses déclarations aux impôts. On vit ensemble et la femme se déclare femme seule pour avoir des allocations. Vous croyez aller au ciel comme ça, frère? Il y aura des surprises. Le jour de l'enlèvement, beaucoup de surprises. Parce que vos pasteurs ne vous ont pas dit toute la vérité. La deuxième Jézabel, la première elle est religieuse, la deuxième, ça peut être une femme qui peut t'approcher avec des paroles mielleuses. Elle peut avoir une belle voix pour chanter. Elle peut avoir un charisme pour prêcher. Combien de pasteurs sont-ils tombés dans l'adultère avec de telles femmes qui ont tué leur onction? Quand Jézabel entre dans une église locale, elle va viser souvent le conducteur. Elle va tout faire pour écarter toutes les personnes qui sont autour de lui. Elle va l'isoler pour mieux l'abattre. La Jézabel a une forte personnalité. Elle est légère, même dans ses propos, dans sa manière de s'habiller. Et elle amène la légèreté dans une église ou dans un ministère. Combien de pasteurs que je connais qui ont cédé face à la Jézabel? Divorcé, remarié, redivorcé, remarié, divorcé encore de nouveau, et ainsi de suite. Combien de pasteurs n'ont-ils pas perdu la crédibilité, le témoignage, le feu, l'onction à cause de l'esprit de Jézabel? Oh, c'est la femme, c'est ma secrétaire. Jérémie, prophète de Dieu, avait un homme pour secrétaire, Baruch. Si tu veux quelqu'un pour être ton secrétaire, prends un homme si tu es un homme. Prends une femme si tu es une femme. C'est clair, la parole est claire. La plupart des secrétaires en Israël, c'était des scribes, c'était des hommes. Ce sont eux qui écrivaient. Paul avait des secrétaires qui écrivaient ses lettres. Ils parlaient et puis ils écrivaient. Ce n'étaient pas des femmes avec mini-jupe, séduisantes, femmes du ministère. Alléluia. Amen. Nous sommes fatigués de tous ces pasteurs qui se trimballent avec des femmes célibataires alors qu'ils sont mariés.
Marie-toi. Alléluia. Amen. La Jézabel peut avoir une belle voix de la sirène pour attirer les hommes. J'ai rencontré beaucoup de pasteurs qui ont perdu leur ministère, qui m'ont dit, frère, j'ai perdu l'onction à cause de cette femme. Et les chrétiens ne le savent pas forcément parce qu'ils cachent leurs péchés à leurs frères et sœurs, mais ils sont tombés. On joue avec Jézabel. Jézabel va changer ta vision, celle que Dieu t'a donnée. Jézabel va dénigrer ta femme, va dénigrer ton mari. Si tu es une femme appelée au ministère, et Dieu dit, tu laisses Jézabel enseigner à mes serviteurs pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire les fausses doctrines. Combien de Jézabel ne sont-elles pas venues me voir pour dire non, je ne te vois pas comme un pasteur mais comme un homme. Je leur ai dit oui, je suis un homme, heureusement pour moi. Je ne céderai jamais. L'esprit de Jézabel. Maintenant, je voyage toujours en équipe. Je ne veux plus enseigner les femmes comme enfants. Maintenant, si c'est les femmes, je veux les enseigner, il faut qu'il y ait plusieurs personnes avec moi. Plus jamais. Paul a dit. Alléluia. Dans Tite 2, Paul a dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes comment aimer leur mari. C'est vous les femmes âgées qui doivent enseigner aux jeunes femmes. Et non les bishops, nous les pasteurs, les apôtres. Et dans 1 Corinthiens 14, Paul dit si elles veulent s'instruire, qu'elles interrogent leur mari à la maison. On doit revenir à la parole. Oh papa, 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 derrière ce papa là, on entend chérie, 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 chérie. Vous connaissez la vérité. Vous affranchirez au nom de Jésus. Voilà frère. Oh Dieu m'a dit ce soir que je vais me former. Oui, j'aurai une équipe. Donc il y a aussi des femmes comme Mélissa, comme tant d'autres qui vont vous former. Fini. J'ai échappé belle. Le filet se mettait en place. Dieu m'a dit, sors de là. Maintenant, je peux mieux parler de Jézabel. Parce que je veux comment cet esprit détruit les ministères. La sirène des eaux. L'église de Thyatire. On la voit partout, cette église-là. Partout. Partout. Et ça tue. Ça brise les couples. Des hommes de Dieu que je connaissais, qui avaient le feu, qui avaient le message de Dieu pour leur génération, qui ont fini par divorcer. Combien de pasteurs ici en Europe divorcent-ils aujourd'hui? Énorme. Énorme. On m'a appelé il y a quelques jours, encore il y a une semaine, pour m'annoncer le divorce d'un ministère canadien qui travaille en France, très connu, même ici en Belgique. Blanc. Combien de pasteurs au niveau de l'Afrique divorcent-ils aujourd'hui? Des gens qui ont prêché le message parce qu'ils n'ont pas prêté attention. Satan a envoyé des femmes. Au lieu que ces femmes soient enseignées par des femmes, ces pasteurs les ont prises pour des secrétaires. La Bible nous demande de fuir le péché, non de résister. Parce qu'on finit toujours par tomber. Alors, on est fatigué. Cette église, Jézabel l'a travaillée, l'a gérée, l'a dirigée. Et le Seigneur dira à cette église, à celui qui vaincra, je lui donnerai
autorité sur les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Vous voyez? Pourquoi Jézabel a-t-elle attaqué cette église? Parce que le Seigneur lui avait promis la direction, la gestion, le commandement, le gouvernement des nations. Donc comme Jézabel était un esprit qui attaque les gouverneurs, les rois, les dirigeants, eh bien, elle a attaqué cette église parce qu'elle avait reçu, cette église, la promesse de diriger les nations. Et comme Jézabel aime diriger, elle a attaqué cette église, elle a réussi à l'attaquer. Mais pourtant, elle continuait à avoir des belles œuvres. Elle continuait à avoir la foi. Mais Jézabel était là. Regardons autour de nous, frères. Où sont les prophètes qui peuvent crier? Il y en a très peu. Chacun est cantonné dans son bâtiment chaque dimanche matin, costume et cravate. Pendant 3-4 heures. Et puis après on rentre chez soi. Ce qui se passe chez le voisin, dans l'église à côté, ce n'est pas le problème. Alors que logiquement, si nous sommes dans un même corps, si un membre est affecté, tous les membres sont affectés. Jézabel est tellement maligne, tellement subtile, qu'elle nous a fait croire que l'église locale, c'est l'église du Seigneur. Cette église-là dans laquelle tu es, c'est la seule véritable église. Elle nous a donné des noms. Rehoboth, Sommet du Christ, Sion, Mont de Sion, Nouvelle Jérusalem, la manne cachée. Toutes ces, chacun est dans sa dénomination. Alors que la Bible parle des églises de ville. C'est pourquoi il ne faut pas dire ANJC, c'est pas la NJC. L'église de Thyatire, l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique. La parole dit, c'est on le lit. Ce sont des villes que Dieu touche, que Dieu vise. Dieu ne voit pas plusieurs églises en Belgique. Il voit une seule église. L'église d'Éphèse, l'église de Bruxelles. Dieu voit un seul peuple. Et dans Jean 10, 17, Jésus dit, il y aura un seul berger et un seul troupeau. Vous n'êtes pas les brebis de Choran, vous n'êtes pas les brebis de tel pasteur, vous êtes les brebis du Seigneur. Vous devez le connaître, vous devez le servir, le suivre. Jamais dans la Bible on a appelé un homme mon pasteur. Quand on posait la question au premier chrétien, qui est votre pasteur? Il se référait à Somme 23 et à Jean 10. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, t'as pas de pasteur. Qui t'a dit que t'as pas de pasteur? Ne dis pas que ce sera mon pasteur, tu vas être déçu. Je ne suis pas ton pasteur. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, il dit, vous étiez tous errants comme des brebis perdues. Mais maintenant, vous êtes revenus vers le berger et le gardien de vos âmes. Yahushua Al-Mashiach, la star de Oh my God! Je ne suis pas venu vous parler de la NJC, vous serez déçus. Je ne vous dis pas, suivez-moi, vous serez déçus. Je vous dis, prenez ce livre, lisez-le, méditez-le nuit et jour, appliquez ce qui est écrit, vivez ce qui est écrit, quel que soit là où vous êtes. Si vous suivez Dieu, vous serez délivrés. Oh mon Dieu! Je le dis de plus en plus. D'ici la fin de l'année, je veux dire à tous les gens que j'ai formés, qui dirigent les assemblées maintenant, d'ailleurs je ne veux plus dans cette assemblée, je veux leur dire ouvertement, officiellement, débrouillez-vous. Quoi qu'il se passe, ne me cherchez plus. On va reconnaître les gens dans leur ministère juste maintenant. Débrouillez-vous, vous avez été formés. Ce ne sont pas mes églises. C'est comme Paul dans Acte 20 disait, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Vous ne verrez plus mon visage. Et il ne cherchez pas, oh, il est où, c'est le Saint-Esprit. Frère, les apôtres ont bâti les églises, ils sont morts.
Alors, qui était là pour diriger? Qui était là pour faire l'œuvre? Dieu, quand il commence une œuvre, il achève. Vous devez comprendre que ce n'est pas l'œuvre de nos frères. Il faut que l'on soit délivré du système, délivré de la tradition, frère. Il faut que l'on sorte des traditions. Depuis quelques années, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je suis à la mission. Et puis j'ai toujours dit, vous avez établi, maintenant vous êtes officiel. Je ne me souviens plus. Parce que le Seigneur nous a donné un message pour révéler au peuple la personne de Yahushua. L'eunuque éthiopien était baptisé. La Bible dit que Philippe, Dieu l'a enlevé. L'eunuque éthiopien venait à peine de se faire baptiser. Mais Philippe n'était pas là pour donner les affaires. Mais ça va. Les fondements, mais qui s'est occupé de ce monsieur? Frère, Dieu s'occupe bien de son peuple. Et aujourd'hui, cet homme, quand il est arrivé en Éthiopie, il a évangélisé son pays. Et voilà pourquoi il y a l'église copte. Vous devez comprendre que c'est la personne de Christ maintenant. Nous sommes fatigués de ces pasteurs stars. Nous sommes fatigués de ces apôtres stars. Nous sommes fatigués de ces musiciens stars. Nous sommes fatigués. Maintenant, l'heure est arrivée où les frères, les nations feront les véritables disciples de Christ. Ils seront, les hommes seront. Oh my God. Si tu as baissé les bras, c'est le temps de te relever. Si tu as abandonné la foi, c'est maintenant qu'il parce que le Seigneur n'est plus loin, mon ami. Nous sommes à la veille de l'éternité. Voilà pourquoi Dieu libère ce message qui te libère des liens ancestraux, familiaux, des liens de la tradition, de religion. Mes amis, ce que Dieu désire, ce n'est pas votre portefeuille. Car l'argent que tu as là appartient à César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu as l'argent. Dieu ne t'aime pas parce que tu es blanc noir. Il ne t'aime pas parce que tu pries beaucoup. Il t'aime parce qu'il est Dieu. Il t'aime parce qu'il est Dieu. Il t'aime parce qu'il est Dieu. Et tu dois dire non au péché maintenant. Voilà pourquoi le Seigneur commence à révéler à l'église sa véritable identité qui était cachée. Beaucoup commencent à recevoir l'éclairage. Les yeux s'illuminent. Et là, on commence à voir les œuvres de Satan. Vous ne pouvez plus vous asseoir là où il y a le péché et accepter, c'est fini. Vous n'aurez pas dû écouter ce message. C'est fini pour vous, c'est tant pis, c'est fini, c'est tant pis pour la tradition, tant pis pour Satan, pour les démons. Vous ne pouvez plus faire, vous ne pouvez plus me mettre dans un système religieux. Je ne peux plus m'asseoir dedans. Amen. Ils vont vous faire la guerre. On va vous traiter de tout le nom. Sorcier, magicien, secte, tout ce que vous voulez. Dites-leur, nous ne suivons pas les hommes. Nous ne suivons pas un homme. Nous avons compris que depuis des années, vous nous avez trompés. Qu'on a payé la dîme, on n'a pas été bénis. Que la dîme nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. À quel endroit? Où c'est? C'est là que nous sommes. Donc si tu veux être béni, il faut aller où? À gauche? À droite? Devant? Derrière? En bas? Il faut... Alléluia! Oh my God! Oh my God! Béni soit le Père, Éphésiens 1:3, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... Dis à ton voisin, tu es béni. Dis-lui, tu ne seras pas béni, mais tu es béni. Dis-lui, tu es béni, béni, béni. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Oh my God. On nous a fait constituer dans la dîme, tu seras béni. Non, dis pasteur, il est écrit dans Éphésiens 1:3 que je suis déjà béni. Voilà pourquoi dans Matthieu 6:33, il est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, mes amis, nous sommes déjà bénis. La vie éternelle, la joie, la sanctification, la sainteté, nous sommes déjà bénis. Mes amis, même si on n'a pas l'argent, Dieu peut envoyer des corbeaux. Oh! Élie dit à la femme de la Sulamite, oh, ne pleure plus, prends seulement les vases. Mes amis, vous êtes des hommes et des femmes bénis. Vous ne savez pas ce que vous êtes véritablement en Christ. Oh, quand lui s'est arrêté quelque part, viens avec la parole de Dieu. Tu déjà prenais des vases.
Oh, je vous montrerai que mon Dieu est vivant. Paul dit, de pauvres que nous sommes, nous enrichissons beaucoup. Oh, vous croyez quoi? Philippe peut être transporté un esprit par un ange. Mes amis, si tu n'as pas, même si tu n'as pas Jaguar, c'est pas un problème. L'heure est arrivée où il y en a qui vont commencer à être transportés comme ça. Vous voyez, la gloire est là. Vous allez sortir de la religion, le système. Vous allez sortir de là, frère. Vous allez commencer à voir Dieu autrement. Notre banque, c'est là-haut. Il n'y a aucune faillite. Il n'y a aucune crise économique. Frère, alléluia. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Par la foi, par la foi, par la foi. Et Dieu dit, tu ne mourras pas et tu vivras. Tu ne mourras pas mais tu vivras. Et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel des armées. Dans ce monde rempli de péchés, comme l'autre sur cette terre, je suis un étranger. La séduction est tellement forte, je me fortifie en toi, Jésus. Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Seigneur. Cependant, le monde dans lequel je me trouve est perverti. Tout est fait pour m'éloigner davantage de toi, Seigneur. Aide-moi. Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire. Comme l'autre, mes désirs sont contraires aux réalités de ce monde. Aide-moi dans ton amour, conduis-moi dans ta parole. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, garde-moi dans ton amour, conduis-moi dans ta parole. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, tu as dit au Père de ne pas m'ôter du monde. Je ne veux pas gaspiller la sainteté que tu m'as donnée. L'impureté atteint son sommet autour de moi. Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu sais, je ne veux pas te mélanger avec le monde. Je dois briller dans ce monde pervers et corrompu. Tu m'as dit, sans toi Seigneur, je ne peux rien. Je ne veux même pas compter sur moi-même. Je t'en prie, aide-moi. Comme l'homme, mon seul désir est de te plaire, oh Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire, mon Seigneur. Comme l'autre, mes désirs sont contraires aux réalités de ce monde. Aide-moi dans ton amour, conduis-moi. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Garde-moi dans ton amour, conduis-moi. Oh, aide-moi. Aide-moi, car sans toi je ne peux rien. Je ne saurais pas tenir dans la cour. Conduis-moi dans cette génération. Je ne saurais pas arriver au bout. J'ai besoin de ton aide, comme l'eau.
autres j'ai gémi. Je crie à toi, Seigneur, tiens-moi par ta main. J'ai tant besoin de toi.